on se calme, on rentre. On rentre en classe les enfants, silence s'il vous plaît. Silence les enfants, silence. Silence! Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bien le bonjour à tous les enfants, c'est la rentrée des classes. Et qui dit rentrée dit aussi peut-être conseil des classes. On n'avait pas fait le conseil des classes en fin d'année, tout le monde est parti comme ça, comme des voleurs. Je sais que la saison a été rude et a été longue surtout évidemment. Fin de saison qui s'est finie un petit peu tristement avec cette Coupe d'Europe et beaucoup avaient envie de partir en vacances. Oui Jules. Jules, on sait, tu as besoin de tes vacances, tu l'as dit, on a compris. Donc j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés. Lamine, tu as fait une fête apparemment pour ton anniversaire, joyeux anniversaire. Lamine, c'était hier, j'espère que tu t'es amusé, j'ai vu qu'il y avait quelques petites personnes. J'espère que, bon, rien de trop grave non plus. Avant de commencer ce conseil des classes et de revenir un petit peu sur la saison dernière et évidemment vous donner vos notes, je sais que tout le monde attend ses notes, tout ça. On va accueillir les petits nouveaux qui nous ont rejoints là pendant l'été. Donc on souhaite évidemment la bienvenue au petit Rouni qui vient de nous rejoindre ici et évidemment aussi à Joanne Garcia qui nous a rejoint très récemment, qui était dans le collège rival si je puis dire, et puis qui nous a rejoint. Bienvenue Joanne, j'espère que tu vas te plaire ici déjà tout simplement et que tu vas relever un petit peu le niveau de la classe peut-être. Qu'est-ce qu'il y a Joanne? On t'a volé ta trousse? Qui t'a volé ta trousse? C'est Marc-André? Marc-André, qu'est-ce que vous faites là encore? On vous a dit de partir. Oui, c'était sérieux, c'était pas une vanne. Vous n'avez plus l'âge d'être ici, Marc-André. S'il vous plaît, on vous a demandé de partir gentiment. Ne nous obligez pas non plus à vous virer à coups de pied. On souhaite aussi, bien sûr, la bienvenue aux petits nouveaux des maternelles là qui nous ont rejoints, les petits nouveaux de la Masia qui vont nous accompagner durant les premières semaines là de la rentrée pour voir un petit peu comment on travaille, pour prendre exemple aussi sur les plus sérieux d'entre vous et puis en espérant qu'ils restent avec nous un peu plus longtemps. Ça dépendra de leurs notes, hein, j'ai envie de dire tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a Lamine? Pourquoi tu fais la tête? Non, on ne souhaite pas la bienvenue à Nicolas, non. Le petit Nicolas n'a pas pu venir. Tout simplement. Le directeur, oui, il y a eu une mésentente avec la direction, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Le directeur, oui, nous avait dit que le collège serait bientôt fini, que les travaux seraient bientôt finis. En attendant, on est toujours dans cette classe et peut-être que le plafond va s'effondrer. Attention, la nouvelle classe est en chantier, les enfants, et bientôt on pourra y aller dedans, vous inquiétez pas. Bon, passons aux notes maintenant, on va faire ça assez rapidement parce que bon, c'est un conseil de classe, mais aussi conseil de classe pour la rentrée, donc on va se projeter aussi sur cette année de cours, savoir si on pourra faire mieux, tout ça, si la classe pourra élever un petit peu son niveau évidemment. Donc on va commencer avec les offensifs. Lamine Yamal tout d'abord, le petit génie, le petit crack, le surdoué. Il a sauté plusieurs classes et il nous a rejoint il y a quelques temps maintenant et puis c'est déjà quasiment le meilleur élève. Donc 9,5 pour toi Lamine, 9,5 aussi pour Rafinha. Les deux font la paire, vous avez été magnifiques l'année dernière. À se demander si Rafinha, vous n'avez pas copié un petit peu là, de temps en temps les copies de Lamine Yamal. On vous a connu un petit peu moins bon élève et puis là d'un coup ça se met à avoir des bonnes notes, voire peut-être même les meilleures notes de la classe. Je vous avoue que mon petit Rafinha, on trouve ça un petit peu suspect ici. Mais bon, on espère que vous ferez toujours aussi bien cette année. C'est tout ce qu'on souhaite pour vous, c'est tout ce qu'on souhaite pour la classe. Vous élevez un petit peu le niveau de cette classe. En tout cas, vous faites partie de ceux qui élèvent le niveau. Donc ça nous fait plaisir. Raffinia, attention quand même. Mon cher Robert, malgré ton vieil âge, tu es plus vieux que certains profs ici et pourtant tu montres toujours l'exemple, tu fais plutôt de bonnes choses. J'ai envie de dire, même s'il y a du bien et du moins bien, la plupart du temps tu attaques l'année scolaire de façon merveilleuse. Tu donnes tout ce que tu as dans les premiers mois, tu as des excellentes notes et puis après on sent quand même une petite baisse de régime qui arrive. Donc on va te mettre la note de 8 quand même parce que faut prendre en compte le fait aussi que tu n'as plus forcément l'âge pour faire des multiplications ou des additions, des 2 plus 2, c'est plus de ton âge Robert. Mais en attendant, tu donnes tout au début de l'année et t'envoies tout ce que t'as. Maintenant, il s'agirait d'être un petit peu plus régulier. Mais bon, tu fais partie des anciens ici, donc on respecte quand même. Je t'ai donné la note de 8, je sais plus si je te l'ai dit Robert, peut-être que t'as oublié déjà. Ferran, a.k.a. le Tiburon. Il fut un temps, Ferran, on vous appelait un petit peu le dauphin. Plutôt que le requin, et puis c'est avéré que l'année dernière vous avez fait une saison quand même
même plutôt bonne, je dirais. Vous n'êtes pas le gars qu'on appelle en premier, vous savez, dans les cours de récré, souvent. Voilà, je veux Lamine dans mon équipe, je veux Rafinha, je veux Pedri. Vous n'arrivez pas souvent dans les premiers, disons. Oui. Et pourtant, cette année, vous êtes arrivé un petit peu dans les derniers. Mais à chaque fois qu'on a fait appel à vous, vous étiez au rendez-vous. Donc franchement, c'est une belle surprise et vous obtenez la note de 7. C'est plutôt pas mal. C'est encourageant pour la suite. On espère que vous ferez une année encore meilleure là. Et puis c'est tout ce qu'on souhaite pour vous. Ansu Fati, Ansu Fati a loupé la rentrée. On passe donc au milieu de terrain et à Pedri. Pedri, vous avez obtenu la note de 9,5, tout comme Lamine Yamal et Rafinha. Pedri, vous avez fait une année scolaire, que dire. Vous êtes le bon élève de la classe, hein, celui qui a des bonnes notes, mais aussi qui a un bon comportement, qui est toujours un comportement lisse, quoi. Vraiment, celui qu'on n'entend pas trop. Alors peut-être que vous faites des petites bêtises dans votre coin qu'on ne voit pas, avec Gavi par exemple, l'élément perturbateur de la classe. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Mais voilà, vous avez une note de 9,5, c'est presque la perfection, comme vos camarades. Félicitations. Frenkie de Jong, le bon élève, cette petite tête d'ange, Cupidon. Voilà, le petit blond de la classe, toujours coiffé parfaitement, toujours les habits parfaits. Vous obtenez la note de 8, Frenkie. Vous avez fait une très bonne année l'année dernière. Vous êtes arrivé un petit peu amoindri, vous avez été absent pas mal de temps, la moitié de l'année quasiment. Et voilà, donc vous arriviez avec un petit peu de retard, vous avez dû prendre un petit peu les notes en route, demander les devoirs maison à vos camarades, mais vous êtes arrivé avec un grand sérieux, un petit peu sur la pointe des pieds au départ, mais après, vous avez pris votre envol. Et vous êtes peut-être devenu l'élève qu'on attendait de vous depuis tant d'années, j'ai envie de dire. Il était temps, enfin. Marc Casado, mon petit Marc, le chouchou de votre professeur. Vous avez fait plutôt une bonne saison. On vous attendait pas aussi haut, j'ai envie de dire. On a tendance à l'oublier, ça aussi, oui, Marc. On a tendance à l'oublier. C'est vrai que vous arrivez d'une autre classe inférieure, disons. Vous êtes enfin monté avec vos camarades ici. Et voilà, on s'attendait à une saison plutôt discrète de votre part. Quelques petites bonnes notes de temps en temps, quelques bonnes perfs, mais sans plus. Et au final, vous avez démarré l'année scolaire comme un titulaire. Et puis, vous avez enchaîné les bons résultats, les bonnes performances contre vos camarades madrilènes. Tout d'abord, évidemment, vous avez fait vraiment de belles choses. Donc après, évidemment, en fin de saison, vous avez été un petit peu plus absent, un petit peu malade peut-être, une petite blessure. Vous êtes un peu allé rejoindre à l'infirmerie votre camarade Jules et Alejandro, et surtout votre camarade Bernal, l'autre Marc, oui. Mais vous avez fait plutôt une bonne saison, je vous donne la note de 7,5, parce que après, c'est vrai qu'au niveau de la deuxième partie de saison, vous avez été un petit peu plus... vous avez un petit peu peut-être relâché, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un petit coup de moins bien. Ça reste quand même une très bonne saison pour une première saison, mon petit Marc. Continuez comme ça. Fermín Lopez, vous obtenez la note de 7. Vous avez fait plutôt une belle année. On n'oublie pas quand même le début. Le début qui a été un petit peu compliqué. Vous reveniez évidemment de l'infirmerie, encore une fois, comme beaucoup d'entre vous. Et le temps que ça prenne, j'ai envie de dire, hein, on a changé de professeur principal. On a changé 2-3 trucs. Donc il fallait un petit peu prendre ses marques, évidemment. Vous avez pris un peu votre temps, mais une fois que vous avez été vraiment lancé, vous avez fait de belles choses. Donc la note de 7, je la trouve plutôt correcte. On attend mieux, je pense que vous êtes capable de faire une belle année. Dani Olmo maintenant et Gavi qui obtiennent la note de 6,5, les enfants. Oui, vous avez obtenu la note de 6,5. Alors Olmo, la note est un peu plus basse, j'ai envie de dire, parce que on attendait plus de vous dans les moments importants. Oui, oui, parce que c'est bien beau d'avoir quelques bonnes notes devoir maison, mais quand il s'agit de contrôle, de bac blanc, de trucs comme ça, il n'y a plus personne. Donc on se pose quelques questions. Est-ce que vous avez copié? Est-ce que peut-être vos parents vous ont aidé sur vos devoirs maison? Je sais pas. Peut-être votre père a fait votre rédaction, j'en sais rien. On se pose un petit peu des questions avec les autres professeurs. Mais bon, pour une première saison, ça reste correct, mais on attend quand même plus. Gavi, mon petit Gavi, vous revenez d'une longue blessure, le temps que ça se mette en place. C'est vrai que beaucoup sous-estiment un petit peu votre grave absence, mais il a fallu rattraper tous les devoirs, tout ça, et ça prend un peu de temps. Voilà. Donc vous avez la même note que votre camarade Dani. Je pense que cette année, ce sera la vôtre.
Il va falloir le prouver, par contre, sur le terrain, évidemment. On passe à nos chers défenseurs et à ce bon vieux Jules Koundé qui n'a pas compté ses heures. Hein. Cette année, ça a été l'élève, probablement un des élèves, voire peut-être avec Rafinha hein, plutôt, mais après, il y a eu pas mal d'absences en fin de saison, malheureusement, mais vous avez été l'élève le plus présent en cours, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a certains, ils ont séché un petit peu, mais vous, jamais, hein. Quasiment jamais. Bon, l'infirmerie vous a traîné de force. Ah non, tu viens, tu n'as plus le droit d'aller. Vous vouliez quand même venir en cours, mais ça n'a pas été vraiment possible. Je vous donne la note de 9. On aurait pu grimper jusqu'à 9,5. Mais je pense que 9, c'est plutôt une bonne note quand même. C'est plutôt même excellent. Vous avez été très important pour vos camarades. Vous avez soutenu tous vos camarades. Vous avez parfois même fait les devoirs des autres. Oui, on l'a vu. Donc vous avez la même note que Inigo. D'ailleurs, Inigo qui a la note de 9. Très belle note aussi. Un vrai patron, hein, Inigo. Il est arrivé assez tard. Hein. Il est revenu en cours. Il est revenu rejoindre les jeunes élèves alors qu'il avait déjà trouvé un taf. Donc c'est un peu bizarre. Hein. Normalement, c'est l'inverse. Vous faites l'école. Vous sortez de l'école, vous trouvez un taf. Inigo, il a fait l'inverse. Il a quitté l'école très tôt dans sa jeunesse. Il a commencé à bosser, à faire un travail, voilà. Et puis il a décidé de reprendre les cours après de nombreuses années. Donc il est arrivé ici assez âgé et pourtant il est rentré directement dans le moule. Il a fait une très belle année avec de très belles notes, de très belles performances. Donc la note de 9, elle est plutôt méritée pour vous, Nilo. Koubarsi, vous avez la note de 8,5, plutôt une bonne note dans l'ensemble. Vous avez un demi-point de moins d'Inigo. Il fallait un petit peu peut-être différencier le niveau. Non pas que vous êtes beaucoup moins bon qu'Inigo, mais je tenais à mettre Inigo un poil au-dessus parce que ce qu'il a fait, c'est quelque chose d'assez costaud. Maintenant, c'est vrai que la défense a été très solide une partie de la saison, mais les gars, attention à la fin de saison. Attention au relâchement, vous n'êtes pas les seuls fautifs. Des fois, la défense, vous deux d'ailleurs, hein, Inigo et Koubarsi, vous êtes un petit peu tout seul à devoir défendre. Vous n'êtes que deux au milieu de tous ces attaquants en contre-attaque, donc c'est parfois assez compliqué. Donc beaucoup de reconnaissance pour vous quand même. Mon petit Pao, une note de 8,5, c'est plutôt pas mal. Un patron déjà à votre si jeune âge, c'est assez rare. Alejandro, vous avez la note de 8. Vous avez été un petit peu absent par moment. Vous avez fait un début de saison, la saison dernière, qui a été un petit peu compliqué. Vous avez pris un peu de temps. Vous avez pris votre temps. Vous courez très vite, mais pourtant, vous prenez votre temps. Étonnant. Mais une fois que vous avez été à un certain niveau, vous avez été vraiment excellent. Donc évidemment, je ne peux pas vous donner une note un peu plus élevée que 8. Je trouve que c'est plutôt une note assez excellente. Mais comme je l'ai dit, vous avez mis un peu de temps à vous mettre dans le bain, à rentrer dans le bain. Mais une fois que vous étiez dans l'eau, c'est comme un poisson dans l'eau. Hein. Vraiment, vous avez été excellent. Eric Garcia qui obtient la note de 7. Plutôt une bonne note. Vous avez la même note que Ferran et la même note que Fermin parce que vous êtes encore une fois des joueurs que on va pas appeler en premier dans la cour d'école. Voilà. Bon, je prends Eric. Et finalement, vous avez été vraiment excellent quand on a eu besoin de vous. Surtout qu'Eric, vous faites un peu tout. Dans la classe, faites par moment le devoir des autres, on vous appelle à ce poste, à un autre poste, d'un coup on vous dit de nettoyer la classe, on vous dit de servir à la cantine. Eric, on vous demande tout ici et vous faites tout plutôt bien. En tout cas, cette saison, ça vous a plutôt réussi. Vous avez fait une belle fin de saison aussi au poste de Jules. Vous avez suppléé Jules quand il a dû partir à l'infirmerie. Franchement, une belle saison. Donc, je vous donne l'un de 7 comme super sub. C'est plutôt pas mal. GG le GOAT. Vous avez été un petit peu décrié cette saison. Effectivement, je vous donne la même note que Ronald, qui a été un petit peu, je dirais que j'ai toujours un petit peu le mauvais élève. Ronald qui dans les moments clés, toujours il est là pour casser un petit peu certaines choses. Bon, on fait un petit peu de sculpture de pâte à modeler, puis Ronald il arrive, il casse tout. Bon, Ronald, il va falloir quand même être un peu plus concentré si vous voulez rester dans la classe. Donc je vous donne à tous les deux la note de 6. J'ai été plutôt clément. Mais voilà, j'avais pas envie non plus de vous tomber dessus. GG, vous avez quand même été plutôt bon quand on a fait appel à vous. Vous avez pas le niveau pour être ici. Normalement, vous êtes dans une classe spécialisée. Si vous voyez ce que je veux dire, GG. Mais pourtant, vous êtes là et vous avez plutôt été au niveau de certains. C'est plutôt pas mal, en tout cas. Donc je tenais à vous féliciter. J'avais pas envie de vous tomber dessus. Ronald, c'est un peu pareil. Vous avez été absent pendant pas mal de temps cette saison. Vous êtes revenu, vous avez été un petit peu pâteau, pas trop à l'aise. J'avais pas envie d'en rajouter. Mon bon vieux Chesney. Je peux te tutoyer, Chaise, hein, parce que... Enfin, Chesney, pardon. Je peux te tutoyer, parce que bon, on a plus ou moins le même âge quand même, donc...
C'est un peu comme Robert, hein. Ça fait partie des meubles ici maintenant, de par votre âge en tout cas. Donc Chesney, vous avez eu 8. C'est plutôt une bonne note. Fin de saison un peu plus compliquée, vous avez peut-être été dérangé par vos camarades. Hein. Oui, Marc-André, oui. Je ne vise personne, mais bon, on se calme quand même. Donc Chesney, vous avez eu la note de 8, c'est plutôt une bonne saison. Franchement, vous étiez même plus en train de travailler, vous étiez carrément à la retraite, mon petit Chesney. Vous étiez tranquillement à la retraite avec madame en train de fumer la pipe sur votre rocking chair, là je crois qu'on appelle ça comme ça, les chaises en bois qui basculent sur votre terrasse comme ça, en train de faire un Scrabble ou de je ne sais quoi. Et au final, on vous a appelé, vous êtes arrivé et vous avez pas mal dépanné quand même. Vous avez plutôt eu de belles notes, vous avez fait de belles choses l'année dernière. Donc une belle note de 8, ça me paraissait un peu évident. Mon jeune Ignati, écoute, tu n'as pas eu l'occasion de vraiment te montrer la saison dernière, mais je te donne une note de 7 quand même, ça me paraissait plutôt pas mal. On aurait aimé en voir plus, mais Chesney a pris votre place et c'est comme ça, c'est la vida. Marc, vu que vous êtes encore là, hein, pas pour très longtemps, vous inquiétez pas, je vous donne la note de 5, Marc, parce que évidemment, faire la statue dans les cages, normalement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est pas un 2-3 soleil où on bouge pas. On sait, la cour d'école, il y en a, ils se trompent de jeu. Il y a le foot, il y a un 2-3 soleil, il y a la corde à sauter, la marelle. Vous faites quoi en fait? Qu'est-ce que vous faites, Marc? Du café, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Voilà, j'espère que vos notes vous ont plu, que vous êtes satisfait. Bon, Marc, hein, c'est compliqué, vous avez un peu vous avez la moins bonne note de la classe, mais d'un côté, voilà, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, Marc. Donc, j'espère que cette saison qui va arriver cette année va bien se passer. Tout simplement, vous avez fait dans la globalité une très belle année, les enfants, vous pouvez être fiers de vous. Évidemment, la fin de saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a été un petit peu plus compliquée, mais franchement, on a été peut-être la meilleure classe l'année dernière, une des meilleures. Alors oui, il y en a eu des excellentes aussi, peut-être qui ont fait mieux, mais c'est pour ça aussi que je tenais à mettre de très belles notes un petit peu à tout le monde, parce que tout le monde a tenu son rang quasiment, tout le monde a su vraiment être bon. Tout simplement, ramener des bons devoirs maison, des bons contrôles, voilà. Alors, les ventes aussi, les contrôles, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, vous avez été plutôt bon dans l'ensemble. Donc l'année prochaine, il va falloir élever le niveau. On a quelques petits nouveaux, comme on a présenté tout à l'heure, qui sont arrivés. On espère que ça va relever un petit peu le niveau global de la classe. On espère peut-être de nouvelles arrivées d'ici peu de temps. On espère, certains auront besoin d'être suppléés par moment. Voilà, on sait que c'est un petit peu éprouvant toute une saison, donc on a besoin d'élèves un peu plus concernés aussi. Voilà, plus focus, pour éviter aussi que certains aient une surcharge de travail, puis qu'ils soient fatigués, puis qu'ils partent à l'infirmerie en fin de saison. On espère avoir un peu plus de monde dans la classe pour pouvoir s'entraider comme ça et faire une belle saison encore plus longue, disons. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite. Je vous laisse retourner aux entraînements, amusez-vous bien, dégourdissez-vous les jambes, mais avec sérieux quand même. La saison démarre très bientôt, les enfants, dans un mois quasiment on démarre. Vous allez partir sur une petite tournée asiatique, on va s'amuser, mais c'est pas les vacances les enfants, attention, pas les vacances. Oui, on part un petit peu en voyage scolaire, mais pas de bêtises. Je vous souhaite une bonne entrée et je vous dis à la prochaine.